Je cède la parole au député de Terrebonne. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, il me fait plaisir d'être avec vous en cette Chambre aujourd'hui pour faire mon discours sur la réplique du discours d'ouverture de la Première ministre du Québec. Tout d'abord, vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre nomination. Vous êtes quelqu'un d'engagé ici à l'Assemblée nationale depuis plusieurs années, connu de l'ensemble des collègues ici, peu importe les formations politiques. Vous méritez amplement ce siège qui vous est confié. Vous savez à quel point il est facile d'accès, aussi facilement éjectable. Donc, je compte sur vous, Monsieur le Président, là, pour y rester le plus longtemps possible et embellir nos débats et faire régner l'harmonie. Je profite également de cette première allocution en Chambre parce que c'est une tradition pour, bien sûr, remercier les électeurs de la circonscription de Terrebonne qui ont renouvelé leur confiance à mon égard au cours de la dernière campagne électorale pour un deuxième mandat. Cette campagne qui a été, Monsieur le Président, chaudement disputée. Quelle bataille ça a été que le mois d'août 2012. La chaleur, les barbecues, la piscine, la bière de 4 heures. Qu'avons-nous pas fait, Monsieur le Président, pour aller à la rencontre des électeurs, leur parler de politique, malgré la semaine des Jeux olympiques, malgré, écoutez, la semaine de la construction, évidemment, tous les plaisirs frivoles que nous pouvons avoir en saison estivale. Nous avons brisé, justement, les tabous pour essayer de discuter politique, de parler de l'avenir du Québec. Et donc, j'aimerais remercier personnellement tous ceux et celles qui m'ont aidé. Parce que vous savez qu'à Terrebonne, Monsieur le Président, je n'étais pas seul pour l'emporter dans cette circonscription. Seul, je peux faire bien des choses, mais avec l'ensemble de mes concitoyens, je peux tout. Et j'aimerais donc remercier plus personnellement Steve, Aude, Jonathan, Mathieu, Mélanie, Robert, Marc, Sébastien, Simon, François-Alexandre, Éric, Normand, Clémence, Lise, Toby, Pierre, Michel, Myriam, Marc-André, Nicolas, Pierre-Luc, François-Louise, Richard, Daniel, André, Rose et bien d'autres. Et bien sûr, la générale autoproclamée Claudette Bélanger qui a organisé d'une manière exceptionnelle, d'une main de maître, mon jour J. Je dis la générale autoproclamée, Monsieur le Président, parce que il est clair que nous étions tout un bataillon dans le comté de Terrebonne. Nous étions un régiment complet pour réussir à avoir cette victoire. D'ailleurs, dans un des articles du Journal de Montréal suivant justement cette victoire dans Terrebonne, un de mes adversaires disait « Le Parti québécois a envoyé l'armée contre moi pour me battre. Ils ont envoyé l'ensemble des forces vives de leur formation politique pour me vaincre. » Et donc, c'est dans cette optique que je parle de commandants et de bataillons. Alors, à tous ces combattants politiques qui ont voulu sortir de la tranchée avec moi pour aller par conviction et par courage politique promouvoir le message que celui de la social-démocratie et de l'indépendance nationale, je tiens à vous remercier sincèrement aujourd'hui de votre apport. C'est grâce à vous que j'en suis aujourd'hui. Vous dire aussi, Monsieur le Président, qu'au cours de cette campagne, on a eu le droit à des très beaux témoignages. Vous savez, quand vous êtes un élu et que des gens finissent par dire « Écoutez, Mathieu, je vais venir passer jour après jour du temps avec toi au local pour t'aider », ça nous touche personnellement. J'ai même certaines de mes bénévoles qui ont reporté des opérations, imaginez, Monsieur le Président, des opérations à la hanche, parce qu'ils m'ont dit « Mathieu, si je vais me faire opérer maintenant, je ne pourrai pas t'aider au cours des 33 prochains jours. » Et ça, c'est inacceptable. Ça fait des années qu'on s'y prépare. Et évidemment, on ne veut pas manquer un tel rendez-vous. Alors, voyez un peu là, toute l'affection, toute l'appréciation qui a été témoignée de la part de plusieurs de mes citoyens. Vous dire, vous allez me donner une pénalité pour cliché, Monsieur le Président, mais vous dire à quel point être élu est extraordinaire, mais être réélu est fantastique. Le sentiment de fierté que nous avons lorsque des électeurs, après 3 ans et demi de mandat, vous disent « À vous, vous avez fait un bon travail, nous avons confiance en vous, nous sommes fiers de vos réalisations et nous souhaitons que vous poursuiviez ce travail dans le cadre d'un deuxième mandat. » Eh bien, peu importe évidemment les formations politiques en cette Chambre, je vous souhaite à tous de vivre cette fierté qui est incommensurable. Alors, très fier d'être, comme je vous le dis, présent dans cette 40e législature. Je félicite l'ensemble des élus pour leur élection et vous dire également que j'ai une petite pensée, Monsieur le Président, quand même, pour 5 de mes collègues, parce que vous savez, c'est la vie politique, c'est la démocratie, c'est la loi de la majorité. Il y a des gens et des amitiés qu'on crée ici en cette Chambre et qui, mandat après mandat, se transforment parce que, bon, évidemment, certains électeurs décident de faire confiance à des partis, des fois à d'autres. Et j'aimerais saluer le travail qu'a fait l'ex-députée de Marguerite-Diouville, Mme Monique Richard. Vous dire également à quel point j'ai eu du plaisir à travailler avec Étienne Alexis-Boucher, ex-député de Johnson, Gilles Robert, ex-député de Prévost, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir également
à travailler, à faire de la législation en cette Chambre. Vous parlez aussi d'André Simard, qui a été un député qui nous a amené beaucoup au Parti québécois avec le Kamouraska-Témiscouata au cours des 2 dernières années, et vous dire finalement aussi Nicolas Gérard d'Angouin, avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler dans l'opposition. Alors, vous voyez, Monsieur le Président, que le temps passe vite, mais néanmoins, la mémoire, elle reste. Donc, vous dire à quel point je pars avec fierté ce 2e mandat qui m'est confié. Le comté de Terrebonne, Monsieur le Président, là, je ne commencerai pas à vous dire que c'est le plus beau comté. Là, bon, tout le monde vous l'a dit et on le sait, le plus beau comté est celui du député en question. Mais je voudrais vous en parler un petit peu quand même pour que vous puissiez vous figurer. Parce que si un jour vous décidez de quitter les Hautes-Laurentides pour descendre vers les Basses-Laurentides et qu'il vous vient dans un esprit d'aliénation temporaire, une envie claire de vouloir savourer des produits du terroir ou encore de vouloir bénéficier ou profiter d'une vue panoramique ou historique que peut vous procurer la circonscription de Terrebonne, au moins vous en serez informé et vous pourrez le faire en toute liberté. Vous dire que c'est un comté qui se transforme. Vous l'avez vu, il se transforme tout d'abord au niveau de la carte électorale. Nous avons perdu une partie de notre circonscription au profit du comté de l'Assomption. C'est une circonscription dans laquelle il y a beaucoup d'amour, dans laquelle l'effervescence se fait sentir au niveau démographique, dans laquelle la population augmente, particulièrement les jeunes familles. Et c'est une circonscription également qui change au niveau politique. Je vais vous dire, Monsieur le Président, le 2 mai 2011 dernier, lorsque nous avons eu les résultats de la campagne fédérale, je suis devenu soudainement le député aîné de ma circonscription à l'âge de 26 ans, oui, 6 ans plus vieux que ma nouvelle députée fédérale, que je salue, Mme Charmaine Borg du NPD. Et donc, j'ai senti en moi gagner une certaine expérience, un certain galon. Déjà à l'âge de 26 ans, je vais vous dire, c'est pas beaucoup de monde dans cette Chambre qui peuvent en témoigner ou en dire autant. Je vois quand même que certains de mes collègues qui ont pu vivre des expériences similaires, mais peuvent-ils dire 26 ans? 26 ans de cœur, peut-être. 26 ans de cœur, voilà. Exactement. Alors, il vous dire aussi que Terrebonne, je n'ai pas le choix de le dire, c'est également la Terre bonne humeur, hein, cette campagne de publicité obscure qui nous a donné cette terminologie, donc sûrement en lien avec toute la sympathie et toute la chaleur que les citoyens dégagent. Et je vous invite, Monsieur le Président, à venir en témoigner de par vos propres yeux. Dans le discours d'ouverture de la première ministre, j'ai senti également beaucoup de réponses à mes questions. Et entre le moment où le discours a été prononcé et le moment où je peux aujourd'hui vous en parler, il y a déjà des réalisations qui ont été faites. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, Terrebonne est une circonscription peuplée de jeunes familles. C'est avec plaisir que j'ai appris cette semaine que plus de 700 places en garderie ont été octroyées dans le comté de Terrebonne pour répondre aux besoins de ma population. Des CPE en grande majorité, ce qui rend le député de Terrebonne extrêmement fier. Et je dois quand même, à ce titre-là, saluer l'ensemble des gens qui ont contribué à la création de ces places en garderie et faire en sorte aussi que nos citoyens qui attendaient depuis fort longtemps, il faut le mentionner, depuis peut-être un peu trop longtemps, mais qui en ont aujourd'hui les réalisations concrètes qui sont en voie de construction, de concrétisation, vont pouvoir finalement en bénéficier. Et là-dessus, j'en suis très fier parce que des gens en cette salle pourront en témoigner. J'ai souvent posé des questions, j'ai souvent demandé au gouvernement donc d'avoir un point, une attention particulière quant aux places octroyées pour les citoyens de mon comté qui étaient en pleine expansion, en pleine augmentation démographique. Et donc, vous dire que ces téléphones que j'ai pu faire pour créer un peu de bonheur dans ce comté, là, en disant, écoutez, telle place, tel projet est accepté, m'ont rendu très fier là, de mon travail de député après autant d'années à vouloir pousser de tels projets. Également, le transport collectif, Monsieur le Président, j'ai entendu des réponses dans le message de la première ministre. Vous savez, il y a une histoire extraordinaire qui se passe dans le comté de Terrebonne. Vous le connaissez peut-être, c'est l'histoire du train fantôme, Monsieur le Président. Vous l'avez sûrement déjà entendu parler. C'est un train qui existe, mais qui n'existe pas, qui est toujours sur le point de se réaliser, mais qui ne se réalise pas. C'est un train qui, me disait-on, lorsque j'ai été élu à 24 ans, « Mathieu, ne t'inquiète pas, il sera complété en 2010. » Puis en 2010, on me disait « Mathieu, là, cette fois-ci, ne t'inquiète pas non plus, il va être prêt en 2012. » Puis en 2012, on me disait « Monsieur le député, ne vous inquiétez pas, il va être prêt en 2013-2014. » Eh bien là, j'espère, Monsieur le Président, avec les réponses que j'ai entendues dans le discours d'ouverture de la première ministre, qu'il sera complété. Et c'est le message que j'ai entendu et j'ai bon espoir que nous puissions enfin voir la lumière au bout du tunnel.
le train sur les rails, le train arrivé en gare et toutes sortes de métaphores comme ça que j'ai lues aussi au cours des dernières années sur le dit projet, qui, bien sûr, sont toujours en lien avec les activités ferroviaires. Vous dire aussi, Monsieur le Président, que Terrebonne est une circonscription remplie de culture, bien sûr, d'éducation. On parle d'un cégep avec un agrandissement qui va de bon train. On est rendu à près de 2000 étudiants donc, au cégep de Terrebonne, ce qui nous rend très fiers. Également, un centre de formation professionnelle dans lequel nous voulons développer des créneaux d'excellence. Et j'ai cru comprendre aussi dans le discours que c'était un point majeur pour le gouvernement en place que de mettre l'accent sur l'éducation. Je pourrais vous parler aussi de plusieurs choses, notamment des réalisations que nous avons accomplies depuis le 4 septembre dernier. Malgré ce court laps de temps, de nombreuses décisions ont été rendues. Vous l'avez vu sur l'annulation de la hausse drastique des frais de scolarité, sur l'abolition de la loi 12. Vous l'avez vu également sur le déclassement de la centrale nucléaire Gentilly 2, une centrale qui, bien entendu, vous l'avez vu avec le rapport d'Hydro-Québec, nous coûtait très cher. Je pourrais vous parler de tout ça, mais en conclusion, Monsieur le Président, parce que le discours d'ouverture a été très inspirant et je pourrais vous en parler comme ça pendant des dizaines de minutes, je vous dirais aussi également qu'il y a un point qu'on doit mentionner, qui a été dit par la première ministre ici en cette Chambre et qui, je crois, n'est pas tombé inaperçu dans les oreilles des gens qui y sont motivés, c'est-à-dire la volonté toujours réelle et concrète de vouloir emmener le Québec vers un pays souverain. Et je n'ai pas compté le nombre de fois que le mot pays, souveraineté ou indépendance ont été dit, Monsieur le Président, tellement il y en a eu. Et cela me donne confiance en l'avenir, ça me donne confiance à la suite des choses pour le Québec, à nos choix politiques. Vous savez, je n'ai jamais connu René Lévesque, je n'ai jamais voté à aucun référendum, mais pourtant, Monsieur le Président, si demain matin nous en avions un, je voterais oui. Oui pour notre liberté et pour les décisions que nous pourrions prendre à titre de nation. Et c'est ce que je souhaite aux générations futures, d'avoir la même effervescence, la même fébrilité que vous avez déjà eue jadis dans le passé. Bonne soirée. Merci. Merci, Monsieur le député de Terrebonne.